Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Vierge, ascendant, signe, signe Vénus en Vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon, une petite aparté que j'aimerais faire. Alors déjà, premièrement, je voudrais juste vous annoncer que j'ai un problème au niveau des commentaires. C'est que je ne peux pas y avoir accès. Donc j'ai essayé d'envoyer un commentaire à je sais pas qui gère YouTube là et ils m'ont donné plusieurs solutions, astuces à faire. J'ai désinstallé, j'ai réinstallé. J'ai toujours pas compris, ça ne fonctionne pas. Donc bon, bref, ça m'agace et tant pis, c'est pas grave. J'en suis désolée en tout cas. Bon, pour ceux qui ont dit des choses, on va dire très bienveillantes, quelque chose qui soit constructif, j'en suis désolée. Et pour les malveillants, bah c'est pas grave. Voilà, c'est que ça devait pas être lu. Ensuite, une petite aparté, j'ai regardé un petit peu sur YouTube une chaîne qui s'appelle Nouréa. Enfin, il y a plusieurs chaînes comme ça qui parlent justement de la médiumnité, de la canalisation du monde, etc. Et certaines, je crois que c'est, si je veux pas dire de bêtises, c'est Vincent Didelot, mais je suis pas sûre du prénom, qui a fait une canalisation avec Marie-Madeleine, et j'ai trouvé que c'était tellement intéressant, et ça parlait évidemment d'ouverture de conscience, des peurs, des angoisses, et qu'on avait notre propre pouvoir de co-création et de pouvoir changer les choses. Mais il faut qu'on soit unis. Voyez, quand on vous dit aussi que de ne pas être, on va dire, on peut avoir plusieurs religions, c'est pas le problème. C'est juste que, comme disait dans la canalisation, c'est chacun doit rester à sa place. Vous pouvez pas imposer à l'autre votre propre religion, votre mode de vie, surtout si vous n'êtes pas chez vous en fait. Vous voyez? Et c'est inversement. Alors oui, vous allez me dire oui, mais à l'époque les colonisations, je suis d'accord. Mais là, on vous parle de là, maintenant, ici et maintenant. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes... De toute façon, tous les dirigeants, ils cherchent le pouvoir, le contrôle et le pouvoir dans des pays qui ont forcément des ressources parce qu'ils veulent être les tout-puissants. Sauf que, sans vouloir être méchante, mais le jour où ils meurent, ils auront que dalle. Donc, à un moment donné, je sais pas, ils se posent pas la question de se dire qu'il y a autre chose que le pouvoir. Mais peut-être, le pouvoir, la dictature, mais il y a aussi l'amour, le partage, la bienveillance, l'amitié, tout ça. Et sans regarder forcément les politiciens, mais déjà en nous-mêmes. Quand je vois les comportements des gens, je vous jure, mais parfois je suis choquée pour un rien. Pour un rien. Les gens s'énervent, les gens tuent pour que dalle, mais à un moment donné, je sais pas, il est où la conscience, elle est où la conscience, elle est où cette prise de conscience, ou moi je travaille en grande distribution, j'espère que ça sera bientôt terminé, mais des personnes qui manquent de respect au personnel parce que ça se croit tout permis, mais à quelle heure et à quel moment en fait? L'autre est un être humain comme toi en fait, comme vous, comme nous tous. Et je pense pas que vous aimeriez qu'on vous traite de la même façon. Donc pourquoi vous vous permettez d'être comme ça? En quel honneur et dans quel droit? Enfin, voyez ce que je veux dire? Et après, on veut qu'il y ait la paix, on veut qu'il y ait du changement. Mais déjà, il faut commencer par soi. Alors, c'est pas vous, hein, je vous parle pas de vous forcément, mais c'est général. C'était juste je veux pas dire un petit coup de gueule, mais voilà, quoi. Et si cette personne voit cette vidéo parce qu'elle est vierge, elle est du signe de la Vierge,
Cette personne qui m'a fait énormément de mal et que je n'oublierai jamais, hein, voilà, ça c'est clair que ce genre de personne, je n'oublie pas. Enfin, dans ma vie, ça dépend qui, mais ce genre de personne, je sais que son karma, elle va le payer cher, ça c'est clair. Mais la conscience n'est pas ouverte chez certaines personnes. Elles s'octroient le droit de faire du mal aux gens, juste pour s'amuser. En quel honneur? De quel droit? De quel droit tu te permets? Est-ce que tu as demandé le consentement à l'autre d'être comme ça? Avec elle? Non. Voilà. Ça, c'est ça le problème dans ce monde actuel. Et on va, sans vouloir être méchante et pessimiste, mais si personne ne change, s'il n'y a rien qui bouge, on part à notre propre perte. Hein. Mais bon, ça, apparemment, c'est pas très grave pour certaines personnes. Bref, c'était la petite aparté un peu défaitiste. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça que je ressens les choses en ce moment et je ne suis pas la seule. Alors après, comme je dis, oui, il y a toujours l'espoir. N'allez pas croire que c'est Dieu, machin, tout ça qui va nous sauver. C'est nous-mêmes, nous sommes notre propre sauveur. On va pas sauver les autres, déjà on se sauve soi-même. Et si tout le monde peut se sauver soi-même, déjà, bah forcément, ça irait vachement mieux quand même. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis vierges? J'ai l'impression que vous ressassez les mêmes choses. C'est un truc de fou. On me parle après de peur et d'angoisse. On parle encore de détournez-vous des peurs illusoires. Ok, pour quelle raison? Vous avez peur? Ah, ouais, ça y est, vous avez peur en fait de vous engager avec une personne et que ça se passe mal. Et que vous perdez tout. Peut-être par le passé, vous avez connu souvent ce genre d'échecs, souvent ce genre des illusions aussi. Mais la vie, elle continue. On se reconstruit à chaque fois. Va falloir penser, va falloir surtout oublier un petit peu le matériel, mais pensez plus à vos ressentis, à vos émotions, à votre propre personne. Pour moi, la relation, elle n'est pas forcément, on va dire, vouée vraiment à l'échec, mais vous cherchez vraiment chez l'autre une espèce de sécurité. Alors que ce soit pour une énergie féminine. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'énergie masculine aussi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, hein, qui recherchent cette protection. Sauf que j'ai l'impression que pour les deux, vous avez vécu tellement de choses compliquées qu'en fait, vous avez peur de peut-être cohabiter ensemble. En tout cas, de vous engager de peur de l'échec. On me parle de choix. Il y a encore croisé des chemins, des choix. Est-ce que c'est un tournant? On est vraiment dans le sentimental, là. Est-ce que c'est un tournant au cas où il y a des choses qui se passent mal? Ça, c'est possible aussi. Alors, on va regarder un peu dans le détail, là. Message des anges de l'amour. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être inférieur. Intérieur, pardon. Oh là là, faudrait fatiguer. Donc, effectivement, non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il y a toujours des messages, des signes. Alors, forcément, nos guides sont toujours là pour nous envoyer des petits signes, sauf que bah, forcément, il faut être déjà dans l'instant présent et avoir cette ouverture de conscience de se dire, ok, j'ai un message là qui me dit qu'il y a ça. Ok, là, il y a un message qui me dit, attention, faut pas aller par là. Vous voyez, c'est vraiment... Faut vraiment, je vais pas dire être à l'affût, mais attention aussi à ce que vous vibrez. Je parle des peurs et des angoisses, parce que ça peut être le mental qui vous dit attention, on n'y va pas, ça peut être dangereux, attention, cette personne, je la sens pas. Vous voyez, il faut aussi un petit peu lâcher le mental et faire votre propre expérience.
par vous-même et par rapport à vos émotions, sans écouter le mental ni l'ego d'ailleurs. L'énergie principale au niveau sentimental, ami Vierge, nous avons la tempérance. Vous n'avez pas toujours eu de bonnes relations avec les personnes, ou peut-être que vous choisissiez mal les relations. En fait, j'ai l'impression, il y en a qui me disent, vous jouiez avec le feu, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, c'est un peu aléatoire. Mais vous jouez le chaud et le froid, donc maintenant on va rééquilibrer un peu les choses. Alors est-ce que c'est... après ça reste de la manipulation aussi, mais c'est peut-être parce que justement vous aviez des peurs et des angoisses, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de l'abandon, de peu importe, de la trahison. Cependant, ce genre d'attitude, vous l'entraînez quelque part, vous voyez, que ce soit de votre part ou de l'autre. Ça peut être vous qui avez fait ce genre de choses par peur que l'autre le fasse, donc je me suis dit, si avant qu'il le fasse, je vais le faire moi. C'est ridicule. Ça se trouve, l'autre, il aurait rien fait, quoi. Enfin, en attendant, vous avez fait du mal à quelqu'un. Mais ça peut être aussi inverse, d'accord? Comme je dis, moi, souvent, dans les tirages, dans les guidances, on guide, on conseille. C'est pas le monde des bisounours, d'accord? Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. C'est un fait, c'est comme ça. Ça parlera pas à tout le monde non plus, mais il faut penser aussi, avoir conscience de savoir qui on est vraiment. Faut savoir aussi assumer que quand on fait des actes qui sont mauvais, que ce soit pour nous ou pour les autres, parce que ça a forcément un impact sur nous quand on agit, quand on pose un acte pas dans la bienveillance, quelque chose, je prenais l'exemple d'une personne que j'ai connue qui m'a fait vraiment du mal. Elle avait pas conscience que ça pouvait l'atteindre elle aussi. Non. Nous, on fait du mal pour s'amuser, mais sans penser aux conséquences. Par contre, une fois que tu payes les conséquences, tu le payes bien. Et ça, après, faut pas se dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai ça. Faut assumer, que ce soit dans cette vie ou dans les autres. On appelle ça le karma. D'accord? Comme je dis, chaque acte, chaque pensée, chaque mois, ses conséquences. Là, je veux pas dire que ça revient. C'est par rapport aux relations, les anciennes relations, d'accord? Que c'était un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Peut-être que vous saviez pas trop où vous alliez. Vous ne saviez peut-être pas trop ce que vous voulez. Et là, on vous dit, là, ça se répète. Alors, ce qui m'a fait... Bon, ça, je vais en parler après. Donc là, avec l'oracle des météores, on a angoisse et peur. J'ai envie de dire, et croyez-moi, cette phrase, pour moi, ça a beaucoup de sens. C'est vraiment quelque chose d'assez lourd. Si vous décidez que vos angoisses et vos peurs vous contrôlent, parce que c'est du mental qui vous contrôle vous, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arriverez à rien et vous attirez ce qui n'est pas forcément bien pour vous. On est maître de sa vie, on est co-créateur de sa vie. Donc c'est à nous de choisir si on a envie de la subir ou la vivre, ou la créer et la vivre. Moi, ça n'a rien à voir avec le sentimental, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas ma priorité, on va dire. Là, dans les semaines et mois qui viennent, ce n'est vraiment pas du tout ma priorité. Moi, je me concentre vraiment sur moi. Donc, ça pourrait être égoïste, peu importe. Mais ma priorité, c'est moi, en fait. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ma vie, voilà, il va falloir qu'il fasse avec. Hein. Bref. L'oracle des 7 énergies, possibilités infinies. Alors, j'ai des personnes qui font pas mal de, alors, je vais dire de rencontres.
Il n'y a pas forcément que des rencontres sentimentales ou amoureuses, mais en tout cas, j'ai l'impression de voir un flux. Ça rentre, ça sort, ça vient, ça va, ça part. Ça peut être au niveau professionnel. Alors, vous pouvez peut-être travailler dans une grande structure, comme des hypermarchés, comme des gares routières, aéroports. Il y a quoi d'autre dans des grands centres commerciaux aussi. En tout cas, il y a plein de possibilités. Ça peut être aussi dans des parcs, il y a plein de possibilités. Il faut juste être, alors j'ai envie de dire, être en pleine conscience et ouverture d'esprit, vraiment d'être dans l'instant présent et de ne pas penser ni au passé ni au futur. Juste de vivre l'instant et de voir tout ce qui s'offre à vous. C'est par contre, vous, avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons repère du dragon. Vous avez besoin de cette... Il y a une instabilité au niveau peut-être du foyer, au niveau de vos émotions, au niveau de votre, de vous-même, parce que vous avez peur, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être l'abandon, l'échec, l'humiliation, etc. Vous avez peur des échecs, que ça foire, que ça... Parce que vous avez besoin de ce sentiment de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Mais pas que vous, en fait. Au niveau, peut-être au sein de la maison, vraiment dans votre foyer. Voilà, cherchez le mot, foyer. Et que personne ne peut rentrer comme il veut chez vous, en fait. Que ce soit chez vous ou même... j'ai l'impression que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez peur, justement, peur et angoisse, peut-être peur de la trahison. Il y a pas simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Lâchez-vous, lâchez le mental. La gratitude, nous avons outils. L'oracle de la gratitude, donc pour moi, vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour travailler dessus. Libérez-vous de vos peurs et de vos angoisses. Ça se travaille. Ça peut prendre du temps, hein. Ça peut prendre du temps. Moi, par exemple, pour une de mes phobies, j'en suis à 3 ans, là. 7000 € et 3 ans. Bon, j'espère arriver au bout, là, mais... voilà. Bon, après, moi, c'est un examen à passer, donc c'est un peu compliqué. Et la prochaine peur que je dois travailler, ça va me prendre beaucoup de temps aussi. Je pense voire peut-être plus que 3 ans. Mais bon, je tiens bon. Donc, on a tous les outils en main, on a tout ce qu'il faut en notre pouvoir justement pour pouvoir travailler dessus. Il y a tout plein d'aides aussi autour de nous. C'est pas pour rien qu'on vous dit suivez la direction, les guides vous indiquent la marche à suivre, la direction, etc. Vous avez juste à prendre les outils et à les utiliser. Alors, je vous laisse là prendre une capture d'écran. Je vais vous lire le chapitre qui est associé. Faut que je me dépêche parce que j'ai un entretien après. Donc, bon, moi, c'est toujours générosité. Alors, c'est la carte 54. Ah, je me suis pas trompée cette fois. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Enfin, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Je vous conseille de lire de réciter 3 fois l'affirmation comme un mantra 3 fois par jour. Et de lire le texte 1 fois ou 3 fois par jour pendant 21 jours, que ce soit le mantra ou le texte. Après, ou les deux, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. En tout cas, je ne vous force à rien. Affirmation, je consacre du temps à ma pratique spirituelle et fais appel à mes outils chaque jour. Très important d'avoir une pratique spirituelle. Ça peut être 5-10 minutes de gratitude tous les matins. Ça peut être un moment d'ancrage. Ça peut être des prières, des affirmations positives, peu importe. On se recentre sur soi, on se reconnecte à soi et à son soi intérieur et supérieur. Chacun a un potentiel spirituel qu'il peut cultiver. Les pratiques spirituelles peuvent contribuer à élever votre énergie et à vous connecter au pouvoir divin, en vous et autour de vous. Il existe de nombreuses façons de clarifier votre énergie et d'élever votre conscience. Pratiquer la gratitude est un outil de croissance spirituelle.
Vous pouvez également utiliser les techniques d'ancrage, de purification de l'énergie. L'encens, les cristaux, la respiration, la méditation, les mantras, les matrices de cristal, la divination et l'amour inconditionnel pour n'en citer que quelques-unes. Il y a plein d'outils pour se reconnecter à soi et changer, comme je disais au début de la vidéo, le changement il commence par soi. Les outils spirituels vous aident à améliorer votre champ aurique et à élever votre vibration, vous procurant une libération immédiate et une sensation de légèreté. Un travail sur les chakras permet d'identifier les éventuels blocages énergétiques afin de pouvoir les nettoyer et rééquilibrer vos chakras. En effet, purifier votre énergie permettra de rétablir votre équilibre spirituel et émotionnel. Par ailleurs, il existe plusieurs outils pour trouver la paix lorsque la vie devient frénétique. Il s'agit de ressources naturelles destinées à vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Y faire appel régulièrement vous aidera à poursuivre vos objectifs, à écouter votre intuition et à rester motivé et inspiré. Avoir une pratique quotidienne peut renforcer votre aptitude à réagir de manière posée et réfléchie aux aléas de la vie. Développer vos outils spirituels ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Tenir un journal peut vous aider à cultiver votre conscience de soi. Commencer chaque jour en tirant une carte d'oracle peut stimuler votre esprit. Dressez une liste des choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude contribue à renforcer votre positivité. Travailler avec des cristaux ou créer un hôtel peut vous aider à vous connecter aux énergies de guérison. Il existe de nombreuses façons de développer vos outils et de bénéficier des avantages de les adopter au quotidien. J'ai même limite envie de vous proposer, pourquoi pas, enfin de vous proposer, de vous conseiller plutôt, pourquoi pas faire, de vous initier à quelque chose. Donc ça peut être le Qigong, ça peut être le Feng Shui, ça peut être le Reiki. Alors il y en a plein qui, il y en a plein. Il y a quelques personnes qui pensent que c'est controversé le Reiki. Moi je suis pas d'accord. Si on suit correctement le protocole et qu'on sait un petit peu prendre du recul sur certaines choses et qu'on le fait, on va dire, de manière correcte, je vois pas où est le problème. Après, on peut faire des tests également pour voir si les symboles de Reiki sont plus puissants ou moins puissants que d'autres symboles ésotériques. Ça, c'est possible aussi. Après, il y a tellement de divers soins et variés au niveau énergétique. Prenez celui qui résonne vraiment le plus en vous. Faites des recherches. Regardez sur YouTube. Je vais pas dire regardez sur TikTok parce que... comment vous dire ? Je ressens pas forcément de bonnes énergies sur TikTok. Bien qu'on me dise depuis 3 ans d'en faire, de faire des lives, de faire des guidances. J'ai pas envie d'être associée à certaines personnes. Voilà, c'est dit. Non, après, je suis pas la seule à le penser. Et ça, c'est plutôt positif parce que je me dis, c'est bon, il n'y a pas que moi qui pense ça. Mais effectivement, comme on dit, si tu veux te faire connaître, si tu veux te montrer, si tu veux aider les personnes, t'as pas vraiment le choix. Effectivement. Alors, message guide du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. On parle des peurs et des angoisses. Hein. La peur n'existe que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous les laissez pas... attendez, je reprends. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. C'est pas facile hein, encore. Il faut vraiment être costaud de ce côté-là. Hein. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience qu'elles sont bien présentes, mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. J'ai petite vision. Quand vous sentez la peur, un petit peu de peur ou un peu d'angoisse, oui, il faut avoir du courage pour les affronter. Mais il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en défaire. Ça va prendre du temps. Ça prendra du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'on saute le pas, quand on est dans ces démarches-là, bah, je vous jure que plus on travaille sur ces peurs et ces angoisses, plus on va les surmonter. Croyez-moi, je viens de loin.
Alors, et quand vous ressentez justement peur, angoisse et que vous sentez que ça vient, des crises de panique, tout ça, pensez à la méditation et surtout à la sophrologie. Apprenez à vous respirer. Je sais qu'il peut y avoir des points d'acupuncture aussi, et pourquoi pas porter des bracelets pour les peurs et les angoisses. Là, sous les yeux, je n'ai plus le petit cahier qui m'aide justement au niveau des pierres qui pourrait correspondre. Là maintenant tout de suite. Alors peut-être pour apaiser les peurs et les angoisses, je vous conseillerais de porter peut-être de l'agate mousse, pierre couleur verte, qui peuvent justement vous aider au niveau émotionnel, au niveau du cœur, pour surmonter un peu les peurs et les angoisses. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais couleur verte, oui, pourquoi pas. L'aventurine peut vous aider également. L'ancrage, au niveau une pierre d'ancrage qui pourra également justement être un petit peu, j'ai envie de dire les pieds sur terre entre guillemets. Ça, vous pouvez porter de la jaspe rouge. Alors pour vous, je verrais plus de la tourmaline, je sais pas pourquoi. Ou ouais, tourmaline ou de l'onyx. Voilà, vraiment des pierres ou shungite aussi, qui permettent également d'établir déjà la protection, mais l'ancrage. Bien, mes chers amis vierges, alors l'oracle des miroirs, alors là, je sais pas pourquoi, j'ai eu 2 lignes de l'oracle des miroirs, ça a voulu être comme ça, donc ma foi, je l'ai fait comme ça. Message des rêves enchantés et la triade. Donc, avec l'oracle des miroirs, nous avons parole, contrat, miroir magnétique, ouverture, joie, correspondance, distance, échec, carrefour, argent. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons de toute façon, on a l'homme et la femme, l'énergie féminine, l'énergie masculine, on va dire mature. Voilà. Le soleil, l'étoile et le chien. Et avec la triade, nous avons l'isolement, pénitence, richesse, choix, épreuve. Donc pour moi, on vous demande vraiment de prendre un peu des initiatives, arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous punir par des anciens contrats, des anciens engagements, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Enfin, arrêtez de vous flageller. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous refusez à enfin être heureux ou heureuse parce que vous avez eu tellement d'échecs peut-être, ou vous vous sentez peut-être mal dans votre peau, vous avez peur. Alors ça pour moi l'isolement ça peut être aussi l'angoisse et les peurs par rapport à ce que je vois dans votre tirage. Suivant les tirages ça peut être autre chose. Et pourtant là on vous dit cette personne-là, vous avez peur de l'échec, la peur de la trahison peut-être. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez parce que vous avez peur de trop vous donner, de peut-être de vous oublier aussi, de vous effacer. Et pourtant, c'est l'épreuve. C'est l'expérience, c'est l'occasion de voir en fait un petit peu où on en est. Peut-être que et pour moi cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut vous apporter cette stabilité. Il y aura forcément une stabilité. Vous voyez, il n'y a pas forcément quelque chose de mauvais. L'épreuve, ça va être juste de franchir le pas, d'oser franchir le pas. Et ça peut être vraiment compliqué hein, pour certaines personnes. Alors qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bah ouais. Il y en a, ils ont peut-être peur aussi de franchir le pas d'acheter une maison en commun ou un appartement ou un bien immobilier, hein, ou de s'engager. Peut-être qu'il y a un engagement de mariage, alors de pax, de mariage, d'union, on va dire. Et pourtant, vous voyez, peut-être il y a une histoire d'héritage familial aussi. Ça peut être compliqué avec le conjoint ou la conjointe, les enfants. Est-ce que c'est ça que vous avez peur, la peur d'engagement et de tout foirer, de peur de tout perdre? Bah si c'est que ça, enfin si c'est que cela, enfin si c'est que ça, c'est énorme déjà. Bah pourquoi pas faire un testament, établir des contrats de mariage par exemple s'il y a une union, et de mettre les choses, faire un testament, de mettre toutes les choses cartes sur table et de dire voilà.
moi c'est comme ça que je veux faire les choses. Ok pour le Pacs, mais il y a des conditions. Le notaire, le testament, bah pour dire bah voilà, ça sera pour, il y aura tel pourcentage pour mes enfants. Voyez, pour des personnes qui n'ont pas des enfants en commun, mais voilà. Tout peut être, alors j'ai envie de dire, tout peut être planifié de votre vivant pour au cas où, alors j'aime pas dire ça parce que ça fait très morbide, mais tout peut être vraiment planifié en amont pour être tranquille, vous voyez, avoir l'esprit tranquille. En tout cas, il y a des choses qui sont actées, ouais, il y a des choses qui vont être vraiment actées, hein. Donc ça, par contre, ça va prendre un peu de temps, mais il y a des choses au niveau officiel, en tout cas administratif, qui vont être actées pour avoir l'esprit tranquille. Mais ça va falloir vraiment le... Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça, les peurs et les angoisses. Alors, ça peut être l'inverse aussi, hein. Ça peut être... l'autre qui a justement des enfants, une maison, tout ça, et vous n'avez peut-être rien ou pas grand-chose, et vous avez peur que si vous vous séparez, il vous l'a fait à l'envers, vous vous retrouvez avec plus rien. Ça arrive, oui, ça peut arriver, mais là, l'idée, c'est vraiment, pour moi, c'est comme si on me disait, anticipe l'avenir. Anticipe, mais en ayant l'esprit tranquille, c'est-à-dire, ok, je vais mettre ça en place. Comme ça, je suis tranquille. S'il m'arrive quoi que ce soit, je peux partir l'esprit tranquille. Tout est réglé, tout est carré. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur de vous engager avec une personne tout en mettant les choses en place en amont. L'oracle des météores, nous avons le jugement. Ah bah ça oui, alors l'idée c'est aussi d'avoir une bonne conversation, hein, de bien communiquer, de communiquer les choses clairement, distinctement, en mettant les cartes sur table, en étant clean, transparent quoi. On va dire qu'il y a un gros besoin de faire un petit soin, un gros soin, nettoyage profond, c'est un gros soin énergétique pour vous libérer un petit peu de cette charge mentale. Donc comme je disais, ça peut être le Qigong, enfin c'est pas vraiment soin énergétique, mais ça peut vous aider à vous ancrer, à être dans l'instant présent. La sophro également, mais un bon petit soin énergétique, vraiment à faire un reset de toutes ces énergies négatives et stagnantes pour refaire un petit peu de nouvelles énergies et d'être dans un meilleur mood. Et ensuite, nous avons croisé des chemins et changement imminent. Donc, pour moi, vous allez vraiment mettre les choses en place petit à petit. Pour moi, vous allez vraiment mettre les choses en place petit à petit et vous allez vraiment mettre les choses au clair. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, je crois que c'est ça le plus important. Vous voyez, on vous dit, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Ok, peut-être que j'ai rencontré quelqu'un depuis un certain temps ou que je vais rencontrer quelqu'un. Attention, peut-être qu'on va s'installer ensemble. Ok, alors attention, on va mettre les choses en place. Mais il faut que j'ai l'esprit libre. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas... Ça, après, comme je dis, ça dépend vraiment. Je vais pas faire de l'individuel. Encore une fois, c'est pas individuel, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se mettent en couple avec un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice pervers narcissique qui prend tout et qui vous laisse rien et qui après vous jette comme une grosse et que vous vous retrouvez sans rien. Donc attention aussi à ce côté-là. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Mais planifier, enfin pas planifier, mais mettez les choses en place, voilà, pour que tout soit nickel, tout soit carré. Voilà, ne vous précipitez pas à la légère suivant les propositions. Bon, message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez me mettre sur pause si vous voulez. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah là, pour moi, va falloir travailler sur les peurs et les angoisses, justement, pour retrouver ce pouvoir co-créateur. N'oubliez pas que vous avez tous les outils en main et que les possibilités sont infinies. Ça peut être aussi vous faire aider aussi par des thérapeutes. Hein, ça peut être aussi des soins énergétiques, des thérapeutes, de l'hypnose, hypnothérapeute, psychologue, peu importe. Mais l'idée, c'est de vous décharger de cette charge mentale.
et de libérer vos peurs et vos angoisses. Carte numéro 2, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on en est, là, c'est ce que je vous disais. Cette rencontre, que vous soyez en couple ou pas, vivez-la comme si, vous savez un petit peu quand on était enfant, les petites amourettes, les petits fleurs. Vivez-la vraiment avec légèreté. Et carte numéro 3, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à protéger le cocon, la famille, la maison. C'est repère du dragon, c'est vraiment protéger le foyer. Et qu'il y avait un peu d'instabilité. Alors peut-être que vous cherchez une personne justement pour recréer un petit peu ce noyau, on va dire, familial. Hein, mais il y aura toujours quelque chose. Mais attention, encore une fois, à tout ce qui est acte. Que ce soit Pax, contrat, peu importe, lisez bien les petites lignes, les interlignes, au besoin, le faire lire à un avocat, à des spécialistes, mais juste faire attention, voilà, à mettre les choses carrées en place pour justement être tranquille par la suite. Et si l'autre n'est pas d'accord, c'est que cette personne, elle veut pas vous comprendre non plus. Elle n'est pas dans la compréhension et dans l'écoute. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé, conseillé et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.